Oui, ça fait qu'avec les matchs à répétition, là, jusqu'à fin février, bon, en plus, surtout si on a encore la coupe, quoi, si jamais on a le bonheur et le talent de se qualifier, oui, ça fait beaucoup de matchs, c'est vrai. Beaucoup de matchs. Et surtout dans cette période, parce qu'il y a des périodes où on avait beaucoup de matchs et c'était pas. C'est pas le cas de janvier-février, comme je le disais souvent, comme je suis redondant, mais c'est pas le cas de janvier-février, donc c'est particulier un peu. C'est particulier. Et comment va votre groupe là, après ce match sous la neige, pas de bobo, pas de blessés particuliers, tout le monde va bien? Lui, il me pose des questions pour me contrarier. Ah, donc c'est qu'il y a des bobos. Il est malin, c'est ça. C'est ton boulot, voir, tu le diras. Ouais, tout allait très bien, et puis là, ce matin, je reçois un WhatsApp comme quoi Gauthier Loris a mal à un quadriceps. Donc, comme je suis de nature très calme et très posée, n'est-ce pas, Constance? Quand j'ai lu le WhatsApp, elle me fait comme ça. Quand j'ai lu le WhatsApp, j'ai fait une crise de nerfs chez moi. Le petit chien a failli laisser sa vie. Il a compris, il s'est barré. Ma femme aussi, elle s'est barrée parce qu'elle dit, putain, je te jure. Ouais. Donc, non, mais bon, par rapport à ça, j'espère que ça va aller. Je vais parler à Gauthier, mais c'est le seul, quoi. Et puis, bon, il y a, donc, toujours pareil, comme on a dit, Couef et Le Bihan qui reviennent. Là, on va pouvoir peut-être évaluer sur le fait de Clermont, quoi. Mais pas pour demain soir. On est là pour demain soir, oui, c'est ça. Clermont, c'est plus important. Pas lapsus, oui. Et comment? Clermont, c'est plus important que toi. Tout est important pour le coach. Sans langue de bois. Chaque match, je joue ma vie. C'est le mec malade. Costa, c'est fait. C'est un grand malade. Oui, ça, je le sais. C'est mon père, il disait, on a oublié le cerveau. T'as pas de cerveau, toi, petit, il me disait toujours. Ouais, non, il y a. S'il y a 3 compétitions, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Championnat, comment tu gagnes les 3? Voilà. Et là, il n'y en a que 2. Comment tu gagnes les 2? C'est ça le projet d'un club, figure-toi. C'est le projet d'un club, c'est pas de dire. Pour moi, c'est insupportable de dire on choisit. Il y a un moment où, des fois, c'est vrai, pour l'avoir vécu, les joueurs, ils choisissent. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es dernièrement les Herbiers qui jouent la finale de la Coupe de France et que tu joues le maintien, alors quand tu es entraîneur, pour l'avoir vécu, quand tu es entraîneur où tu sais que tes joueurs ils choisissent pour toi, et tu peux t'appeler qui tu veux, tu peux t'appeler le nom que vous voulez citer, même si tu es un dictateur de très haut niveau, les joueurs ils choisissent. Voilà. C'est ça la liberté de l'être humain, et c'est ça qui est fantastique. Ils choisissent pour toi, ils choisissent pour le président, ils choisissent pour l'entraîneur, et là tu n'es pas le patron. Moi, je l'ai vécu une année à Livourne, on gagnait tellement en Coupe de France qu'une année, ils m'ont dit c'est fini, coach, la Coupe. Parce qu'on va démonter pour une fois. Parce qu'après, au bout d'un moment, ils choisissent. Et quand tu vas très loin en Coupe, ils choisissent plus le championnat. C'est tellement excitant, et vous l'avez vécu ici, qu'ils choisissent pour toi. Et moi, je me rappelle une année à Livourne, je vois sur moi, on jouait, je crois, Rennes chez nous en 16e, vous avez dit, coach, là, on va s'arrêter maintenant. Parce que ça fait quand même 6 ans, 4 ans qu'on essaie de monter, et on va monter. Et en plus, ils ont bien choisi parce qu'ils sont montés. Parce que voilà, ils ont fait le choix d'arrêter la coupe. Parce qu'après, ils ne choisissent plus le championnat, les gars. Donc il n'y a que ce truc-là qui, effectivement, il faut faire très attention à ça. Mais sinon, sincèrement, on fait un sport qui est très agréable. Alors, bien sûr, on peut, quand tu es entraîneur, derrière le micro et tout ça, tu peux dire oui, je choisis effectivement. Évidemment que je te rejoins, le championnat, tout le monde rêve de ça, évidemment, c'est une évidence. Mais quand tu fais un sport comme le football, où quelque part tu risques pas ta vie, et que c'est un sport plaisir et c'est un sport confort, pourquoi tu n'aurais pas, avec un groupe de 22 ou 23 joueurs, l'idée d'avancer, quoi. Voilà, d'avancer. Alors bien sûr, c'est avec, comme tu concernes 25 garçons. Voilà, tu concernes du monde, voilà, on est d'accord. Mais pourquoi ne pas gagner? Parce que voilà, c'est tout. Pourquoi ne pas gagner si tu concernes beaucoup de monde? Parce que, sincèrement aussi, dans un projet sportif, ça veut dire aussi que
pour l'ensemble des employés et particulièrement des joueurs, ça veut dire que tu as une dynamique, ça veut dire que tu as envie d'avancer, ça veut dire que tu n'as pas de restrictions. Nous ne sommes pas on est dans une activité ludique et qui doit faire plaisir aux gens. Et pas dans une activité. On aurait tendance toujours en France à faire du sport le reflet de l'entreprise. Une entreprise. Comment on est sérieux, appliqué, machin, comptable. Non, le sport c'est là pour divertir les gens, pour que les gens s'amusent, les gens prennent du plaisir, les gens aient de l'émotion. Voilà, c'est ça. Et comment ils voient ce que je veux dire mes gars, des groupes qui s'éclatent, qui s'amusent, et comment tu construis un projet pour, voilà. Et la compétition, elle est ce qu'elle est. Voilà. Après, non, j'espère que j'ai gagné. Après, tu veux gagner à Clermont, mais voilà. Et en voyant des joueurs qui vont s'exprimer, d'autres joueurs, voilà, c'est tout. D'ailleurs, comme va certainement le faire notre adversaire, faire jouer d'autres joueurs, bien sûr. C'est une opportunité d'élargir le groupe. Oui, oui. D'impliquer, voilà. Ouais. C'est important de fonctionner avec, pour moi, dans un management moderne. Enfin, moderne, le mot, il est prétentieux, parce que tu sais pas ce que c'est surtout que dans un management d'entreprise, c'est que tu concernes du monde. Tu ne restes pas sur 12 ou 13 joueurs et tu concernes du monde. Et comment les gens se sentent bien considérés, quoi, voilà, les joueurs, etc. Et que voilà, ça me paraît important, plutôt que de rester sur les 7-8 meilleurs et que tu fais ta vie avec eux. Je ne vois pas l'intérêt, c'est pas du tout ma stratégie personnelle. Ça n'a jamais été d'ailleurs. Jamais. Du coup, on pourrait se retrouver avec donc, comme vous l'avez dit, un groupe élargi et des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Est-ce qu'on peut dire que ça sera le bal des coiffeurs demain ou pas quand même? Oh, il avait combien des expressions, le mec. Le bal des coiffeurs. Oh, je vais le dire aux joueurs. Et là, il ne faut pas que tu te pointes. Ils vont te plumer, les mecs. Oh putain, il a dit le bal des coiffeurs, le mec. Alors, en fait, c'est de plus être coiffeur. Il va se faire plumer. Non, moi, je vais le dire aux gars. Non, l'intérêt, c'est effectivement d'être compétitif, mais aussi de faire jouer certains joueurs qui vont répéter les matchs. Mais effectivement, et aussi c'est une stratégie qui se fait aussi à moyen terme ou à long terme. Quand tu es entraîneur, on a de plus en plus tendance à faire du très court et de voir notre avenir sur le week-end prochain seulement, parce que c'est très précaire. Mais quelque part, quand tu as une vocation d'être un manager, c'est surtout comment, pour l'institution, tu t'installes et que tu puisses bâtir quelque chose. Et pour bâtir quelque chose, et si tu avais des gros coups durs, moi j'aime bien qu'on concerne tout le monde. Le meilleur exemple, si tu veux, c'est que j'ai eu, d'ailleurs je m'étais fait reprendre le volley grave à l'époque, et je vous l'avais déjà cité ici, c'était une fois à Brest, à la 33-34e jour, on va à Ajaccio, et j'ai mis 8 joueurs remplaçants. Et je m'étais fait reprendre grave, parce que les supporters sur les réseaux sociaux, ils disent c'est un malade, il joue la montée, il fait ça. Mais la preuve, c'est que les joueurs ont joué le jeu, puisqu'on avait réussi à gagner à Ajaccio. Et donc ça donne une dynamique, mais parce que c'est aussi un projet global d'entreprise qui fait que les gens se sentent concernés. Et c'est vrai que... Mais il a dit le bal des coiffeurs, le mec, quand même. Oh, enfoiré. Viens pas à l'entraînement. Ils vont te jeter les chaussures sur la tête, je te jure. Non, mais oui, ça va concerner. On va concerner. Je vais voir là, après le point presse, voir pour mettre en place l'entraînement cet après-midi et voir avec mon staff. Moi, depuis 8-15 jours, j'ai composé une équipe où je veux concerner des joueurs. Et en aucun cas, c'est surtout de dévaloriser le truc. Non, c'est très sérieux. Est-ce que le fait de rejouer 10 jours après en championnat, ça change quelque chose ou pas sur ce match-là? Est-ce qu'on n'a pas envie de dévoiler toutes ces cartes ou de se cacher un peu ou quoi? Non, c'est pas du tout... Là, Benoît, tu parles à quelqu'un que c'est pas du tout mon style. C'est que... Non, pas...
dis souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est comme font certains entraîneurs qui sont beaucoup plus doués, beaucoup plus forts que moi. Comme je dis aux joueurs, vous savez ce qu'on fait, nous? C'est pas compliqué. On donne tous nos matchs avec la composition d'équipe dès le départ, notre style de jeu, notre système, notre composition, on donne tout. Et on gagne, on gagne. Alors qu'on leur a tout donné. Parce que c'est ça, pour moi, le sublime, ce que j'ai vécu quand je jouais contre l'FC Nantes. Alors bien sûr, vous n'étiez pas né. Constance n'était même pas né. Lui non plus, là. Et quand je jouais contre l'FC Nantes, nous, on était toujours dans le calcul, plein d'équipes en France, et puis tu jouais contre l'FC Nantes ou l'FC Sochaux, puis t'arrivais, les mecs, eux, ils te posaient, voilà, nous, on joue comme ça, voilà notre équipe. Ils te mettaient une rousse, t'en prenais 4. Et on savait tout d'eux. On savait tout de A à Z. Et quand même, et c'est ça, les fondements d'un travail profond, de collectif, d'habitude de jeu, et c'est plutôt moi comme ça que je vois le foot, vois-tu, pas cacher les choses, absolument pas. Il y a toujours des histoires d'espionnage et tout ça, mais quand tu arrives à bâtir un système où nous on en est encore loin, mais un système qui est pérenne, eh bien, tu peux. Après, c'est deux matchs, il y a deux matchs différents, c'est un match de coupe et un championnat. Au niveau, par contre, de l'état d'esprit, au niveau monsieur, les supporters sont interdits. Les supporters sont interdits ici dans le stade. Oui. Comment? Et, non, par contre, en revanche, au niveau de ces deux compétitions différentes, complètement opposées. Que ça soit très clair. Le championnat et la coupe, c'est deux choses complètement différentes. Tout simplement parce que dans le championnat, mais vous le savez, c'est une forme de logique absolue. C'est qu'un championnat, tu as toujours le temps de te refaire. En coupe, tu as un mort et un vivant, comme je dis aux joueurs. Voilà. Au bout de la fin de la soirée. Tu as un qui poursuit et un qui s'arrête. Et donc, c'est ça qui est magique avec le foot et cette compétition-là, c'est que voilà, c'est complètement différent en termes d'approche et d'état d'esprit que le championnat, complètement différent. Ça n'a rien à voir en revanche. Rien à voir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs qui jouent beaucoup moins quand on sait que c'est une compétition qui a de l'importance, mais peut-être un poil moins que la course à la montée? Qu'est-ce qu'on leur dit pour les concerner au maximum? Bon, déjà, quand un entraîneur les met pour jouer, pour un joueur, c'est très important déjà. Que le gars il joue, qu'il soit choisi. Ça, c'est important. Même s'ils pensent que c'est la coupe. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Moi, ce que je leur dis, c'est que gagner. Et déjà, s'ils lisent l'importance de la compétition dans tes yeux et dans ce que tu vis, tu sais, tu le vis peut-être en ton entreprise, mais quand tu vis avec les mecs 6 heures par jour, où je vis plus avec eux qu'avec ma femme, donc au bout d'un moment, ils savent qui tu es. Ils savent quel est ton sentiment. Bon, ils savent que je suis décérébré, que je n'ai pas le cerveau, ça, je sais. Je suis un peu malade. Ils ont vite compris. Mais ils savent aussi le sentiment et comment ils peuvent adhérer ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, après, nous, on va voir aussi, parce que ce qui est intéressant par rapport à ta question, c'est que tu peux voir aussi, dans le match, quel est leur investissement et quelle est leur implication. Et il se trouve qu'un sportif, c'est ce que je leur dis souvent, un athlète de haut niveau, et en particulier un footballeur de très haut niveau, ce que je leur dis souvent, vous savez, je leur dis, vous les Français, là, vous êtes les meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de pays au monde où il y a autant de très bons footballeurs. Alors, je ne sais pas si on vous apprend à très bien jouer, mais vous êtes de très bons footballeurs. Techniquement, tactiquement, physiquement, vous êtes les meilleurs du monde. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est là. C'est qu'un sportif de haut niveau, quand tu t'appelles Teddy Riner, ou que tu t'appelles Federer ou Nadal, c'est pas
contrairement à ce que le peuple pense, c'est pas l'aspect technico-tactique c'est là. Et comment tu arrives effectivement à former des joueurs qui ont une force de caractère c'est là où tu vois après dans le match, si le gars s'investit, parce que je leur dis souvent, j'ai dit, même si tu fais, moi je l'ai connu avec des joueurs de très très haut niveau, qui ont été champions du monde d'ailleurs, quand le mec, tu le mets que 10 minutes, il est monstrueux. Tu le mets tous les matchs 80 minutes, il est monstrueux. Mais tu ne le concernes pas pendant 3 matchs et tu le mets 10 minutes, tu dis, oh putain, le mec il est monstrueux. Parce que c'est là quoi. C'est des gens, ils sont différents. Voilà, c'est tout. Ils sont différents dans leur approche de leur sport et ils sont dans le flow quand ils sont quand ils passent la ligne blanche, là, peut-être la ligne blanche, ils sont dans le flow dans leur truc. Voilà. C'est là aussi où tu as raison qu'on va regarder exactement leur capacité à se dépasser. Quoi. Voilà. C'est intéressant. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer des très jeunes dans ce genre de compétition ou est-ce que vous voulez quand même garder votre groupe resserré, des jeunes qu'on n'a pas encore vus? Des jeunes que tu n'as pas encore vus. Et ici, à Auxerre, ça fait 30 ou 40 ans que vous aimez parler des jeunes. Non mais là, je parle pas. Vous voulez la Ligue 1, mais vous parlez de jeunes aussi. Vous mélangez tout quand même, vous aimez bien. Bon, moi, c'est ton business. Hein. Non mais je parle pas de Bébaoui là par exemple. Je ne parle pas du tout lui, je parle d'autres encore de. Oui, j'ai compris, t'as pas besoin de le dire. J'ai compris. Non, t'oublies. Ouais, tu oublies ça. On a un groupe de 22 joueurs ici, c'est ces 22 qui sont concernés, c'est tout. Voilà. Tu as connu des parcours en coupe en étant justement le petit qui joue contre des gros avec Libourne. Comment tu juges cette nouvelle formule qui a été un peu bricolée par la situation, mais du coup voilà, vous vous retrouvez un peu là pour le moment entre pros et les amateurs sont pour l'instant dans l'inconnu quoi. Ouais, bonne question. Mais ça ressemble à rien à ce qui est historiquement cette compétition qui est une des seules compétitions, je pense. On est très très peu de pays au monde sur tous les pays qui sont engagés à la FIFA. Comme je vous le disais, souvent, il y a eu quelques années, il y a eu des années où il y a plus de pays engagés à la FIFA qu'à l'ONU. C'est magique le foot quand même. J'aime bien répéter ça. Excuse-moi Constance, je vieillis, mais bon, j'aime bien répéter ça. Je connais tout par cœur. J'adore. Arrête, ferme-la toi. Putain, fais que me chambrer, je te jure. Et on est un des rares pays à faire une compétition qui engage l'équipe de district. Il y a très peu de pays au monde. Moi, j'ai voulu chercher pendant des années qui engage même l'équipe la plus basse, parce que d'abord, ça demande une organisation très lourde. Et donc, tous les pays ne sont pas... c'est d'avoir une organisation très lourde, parce que c'est une organisation aussi pour quand tu arrives sur le terrain, quand tu arrives dans un petit village, tout ça, il faut que donc, une organisation très lourde. Et un des rares pays où on a une compétition qui engage le plus beau club avec Paris, Lyon, Marseille, ça, et puis les équipes de district. Et là, je comprends très bien la Fédé qui a voulu poursuivre. Hein. Je comprends très bien qu'ils ont voulu poursuivre. Mais au regard des acteurs que nous sommes, elle est dénaturée. C'est dénaturé. La preuve, c'est que, comme il a dit lui, c'est qu'autour de nous, on nous dit « Ah non, pas cette année, c'est la première fois, on parle moins de Coupe de France. » Non. Parce que c'est dénaturé. Et comme moi, je suis amoureux de la Coupe de France, parce que le peuple est amoureux de la Coupe de France. Parce que le peuple, le Français, il aime bien quand il voit le petit battre le gros. C'est historique, ça. C'était comme ça, notre population, le peuple français, il aime bien quand le petit bat le gros. C'est comme ça, voilà, c'est chez nous. Mais, du coup, c'est bizarre, c'est comme ça, mais c'est un peu dénaturé, oui, cette année, c'est dénaturé, tout à fait. Par rapport aux clubs qui ne peuvent pas participer pour plein de raisons à cause de la crise sanitaire, c'est vrai. Forcément, il y a l'optique aussi, si jamais vous arrivez à vous qualifier, de jouer l'OM au tour suivant. Est-ce que ça occupe votre esprit? Est-ce que vous vous dites, ouais, jouer l'OM c'est bien, mais ça sera sans supporters, ça sera autre chose quoi. Non, mais nous, on ne va rien dire, mais on va faire rentrer 20 000.
On va rire, on dira rien, on va se cacher. On va faire rentrer, Constance, on va faire rentrer 20 000. Tu joues l'OM, il faut qu'il y ait 20 000 à le stade. C'est obligé, sinon. Ouais, c'est ce que on va déjà penser, surtout. Moi, surtout, ce que je vais penser, c'est comment mes garçons font un beau match, comment on voit un beau match, comment on s'éclate, comment il neige pas, qu'on n'a pas 10 cm de neige. Parce que là, c'est horrible. C'était horrible. Et voilà, c'est tout. Et puis déjà, sincèrement, comment on passe à ce match et comment on arrive effectivement à avoir des joueurs qui ont peu joué. Je pense que l'adversaire va faire pareil, qui s'éclatent et qui arrivent à afficher le travail que nous faisons toute la semaine, quoi. On va passer à ça en premier. Puis après, en cachette, on ne dira rien au gouvernement. Personne ne le saura. Hein. Si on se cache, on ne dit pas au préfet, au maire, rien, et puis on fait rentrer 15 000. C'est jouable, Constance? À l'osé, tu sais. On donne tout un liquide à 5 euros. On fait tout à 5 euros, un petit billet de 5 euros, 10 euros, on dit, tu vois. Puis les mecs, ils rentrent à l'osé, tu sais. Faut pas que la télé vienne. Ah bah, c'est ça le problème. Maintenant, avec les médias. Oh, putain. Mais vous pouvez faire du off, vous, là, sur le coup, si on fait comme ça, Benoît. Hein, les gars? Vous faites du off, vous ne dites pas. Non, mais c'est vrai que ça fait drôle quand même, parce que quel plaisir pour l'équipe qui se qualifie de jouer des clubs comme de Ligue 1. Ça. Mais ça fait bizarre. Il faut s'adapter. Cette crise sanitaire. C'est bon pour vous? C'est bon? Allez, c'est bon.